Bonjour, on se retrouve encore aujourd'hui pour un petit make-up seulement les yeux pour que ce soit plus rapide et il fait quand même, c'est quand même humide donc je veux pas, comment je pourrais dire, m'empêtrer le visage de fond de teint. Donc la dernière fois je vous avais parlé de la marque Viseart ou Viseart. Que j'ai testé. J'avais testé une palette la semaine dernière. J'avais été un peu déçue par le prune. J'en ai une autre palette Viseart. C'est la Spritz Edit. Je vais vous montrer la beauté. C'est quand même des belles couleurs. Donc, on va faire ça, on va faire un petit look un peu naturel. Ah oui. Je cherchais ma base pour les yeux que je viens de trouver. Je vais sûrement utiliser là, un correcteur pour cacher mes quelques imperfections. Donc, je mets toujours la base de MAC. Si j'arrive à en prélever. Oh. On va commencer par ce côté-ci. Et voilà. Je suis allée pour la première fois depuis que les magasins ont ouvert. Je suis retournée au centre d'achat avant midi. Ça faisait quand même bon 2 semaines qu'il était ouvert et que j'y étais pas été. J'ai vraiment été sage. Bon, ça me semble quand même pas purement égal. Donc, je vais toujours prendre mon petit beige là, de Pupa qui s'appelle Ombretto Compatto. Celui-ci. Je vais en mettre partout sur la paupière mobile avec un bon pinceau fluffy. J'estompe. Et voilà, on va aller faire de l'autre côté. J'enlève toujours le surplus de poudre en tapotant mon pinceau. Et voilà. Maintenant, ok, je vais prendre le pinceau Morphe M443 qui est comme un peu aplati, large et fluffy. Je vais y aller. Ah oui, c'est vrai, j'avais les couleurs ici. J'avais le nom des couleurs, en fait. Je vais aller avec Siam Bella, qui est juste ici. Là, je me vois pas, fait que celle-ci ici, là, qui paraît beige à la caméra, mais qui est en fait un peu... qui a des teintes de jaune. Et je vais le mettre au coin externe. Je vais aller faire de l'autre côté. C'est juste pour ombrager un petit peu mon coin externe. Puis quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu, hein? C'est pas très foncé comme couleur. Donc, je m'excuse, je viens de voir quelque chose. Je vais utiliser Granita, qui est comme un petit orangé corail, avec un pinceau fluffy, mais plus petit un peu. Non, je m'excuse, je cherche... Ouais, il est un peu plus petit. Celui-ci, qui est de Sephora. C'est marqué estompeur appli. J'en prélève juste un tout petit peu. Je vais le mettre au coin externe. Je vais aller
le mettre dans le pli et je remonte un peu parce que ma paupière, elle est tombante. C'est quand même assez... parce que je veux dire le mot... ça n'en prend pas beaucoup là, pour que la couleur paraisse. Peut-être en mettre juste un tout petit peu plus au coin externe. Comme ça. Je tapote. Là, je vais aller le mettre quasiment jusqu'à mon coin interne. Faire la même chose de l'autre côté. Le bruit que vous entendez, c'est la laveuse. La vie continue, même si on est une beauté naturelle. Encore une petite affaire pour que ce soit... Ouais, ce côté-là est un petit peu plus foncé que l'autre. Je vais tapoter. Je vais prendre l'autre côté qui a un petit peu moins de poudre et je vais estomper vers le haut. Ok, ça m'a l'air pas mal semblable. Ensuite, comme je veux pas que ce soit un maquillage trop compliqué, je vais aller... excusez-moi, je vous ai brassé un peu. Je vais aller mettre... comment il s'appelle? Prosecco. Celui-ci, c'est comme un jaune doré. Je vais essayer de reculer pour que vous puissiez mieux voir. Sur ma paupière mobile. Donc, un pinceau plat. On va essayer avec un pinceau sans le mouiller. On verra bien ce que ça va donner. À date, il y a de l'air à prélever. Et celui-là, c'est le brush, Professional Brush Eyes de Pupa. Handmade in Italy. Je suis vraiment haute en anglais, hein? Oh! Je crois que j'aurais pas besoin de le mouiller. Oui, ça fait joli. Donc, l'autre côté, la même chose. Je vais aller me prélever un petit peu.
Ça a bien du bon sens. Maintenant, je vais prendre un pinceau propre, fluffy, là, qui ne déplacera pas trop. Celui-là, non, celui-là, il est un petit peu trop... Ouais, il est ultra fluffy. De Morphe M510. Juste pour aller estomper les rebords. Ouais, je pense qu'il est un peu gros. On va faire avec. Non. Non, non, non. Je pourrais reprendre celui que j'ai pris pour mon beige, par exemple. Où est-il? C'est-tu celui-là que j'ai pris pour mon beige? Je pense que oui. Le Morphe E27. Pas que ça coupe trop carré, là. Je vais aller remettre un peu de corail orange. Une petite affaire. Dans mon creux, ici. La même chose de l'autre côté. Ouais, je pense que... Ah! Ça va équilibrer un petit peu. Et voilà. Maintenant, mon coin interne. Mon coin interne. J'en ai aucune idée. Je pourrais aller... Non, je vais retourner estomper. En haut, comme ça, ici, là. À date, j'ai 0 chute. 0, 0, 0. OK. Je vais me trouver un petit quelque chose pour faire mon coin interne. Ici, j'ai sûrement quelque chose qui pourrait faire l'affaire. J'ai trouvé mon coin interne. Jessica Rabbit, je ne sais pas si vous en souvenez, que je l'avais montré, de Ciaté London. C'est la couleur Roger Darling. Fabriqué en Italie, je n'avais même pas remarqué. Je vais y aller avec mon petit doigt. Oh mon Dieu, j'adore mettre mes doigts dans ces textures-là. Et voilà. Bon, là, c'est sûr qu'on voit pas grand-chose. Mais dans mon miroir, c'est quand même... C'est discret. C'est discret. Donc, dans la palette, il y a un brun qui s'appelle Brioche. C'est un brun un peu... avec des, on dirait avec des petites teintes orangées, là. Ouh, ici. Que je vais utiliser pour faire mon rotile inférieur. J'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. Donc, je prends un pinceau biseauté. Je vais prendre le petit miroir qui vient avec. Je vais juste enlever la pellicule. Et voilà. Et encore là, ça me semble discret. Parfois, c'est mieux que ce soit un petit peu discret que trop, qu'il y en ait trop. Vous avez remarqué, j'ai vraiment mis mon miroir plus en bas pour ouvrir, pour garder mon
comment je peux dire, pour baisser ma paupière. On va faire l'autre côté. Non, c'est pas un hélicoptère, c'est ma laveuse qui est à spin. Je vais aller faire le rotile inférieur avec la même couleur. Il semble un petit peu moins pigmenté que les autres. Que les autres couleurs que j'ai appliquées. Je me rends jusqu'ici. C'est encore une fois discret. Je vais mettre une petite affaire de granita en dessous de mon brun. J'ai envie de foncer mon coin, mon coin externe avec mon granita, là. On va en mettre. Je vais les restomper avec mon pinceau tout à l'heure. Pas trop non plus parce que je voulais quand même foncir le coin externe. OK. Il reste le mascara. Je vais prendre le Pupa Mascara Vamp Explosive Lash. Regardons si ça va exploser les lâches. L'autre côté.
On va se mettre un petit peu de crayon sur les sourcils. On va les peigner un petit peu. Ils sont pas pareils, mais je garde ça ainsi, j'aime ça. Qu'est-ce que vous en dites? C'est quand même pas laid. Je vais, pendant que vous êtes là, je suis... Oui! Vous voyez mon bordel en arrière? Et voilà! Je vais prendre un petit blush Velvet de Marcel plutôt. C'est Berry. On va juste en mettre une petite affaire. Juste pour poser un peu. On va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va mettre un peu de correcteur sur ce qu'il y a à corriger. Je vais prendre le Tarte. C'est l'Hydro Sear Tarte C. C'est le 255 Light Medium Sand. Je vais vous le montrer. Comme ça. Je vais faire comme toutes les autres youtubeuses. Et on... Ouais. Non, j'en mettrai pas là. Je vais en mettre un là, un là, un là, un là. Sur mon menton. Peut-être une petite affaire sur mes cernes, mais pas beaucoup. On tapote, on tapote, on tapote. Ça a juste caché un tout petit peu. Faites pas ce que je fais. Ne lissez pas en dessous de vos yeux. Tapotez. Puis même que j'aurais dû prendre ce doigt-là. Parce que apparemment que c'est le doigt qui est le moins fort sur la main. Pas sur la main, de la main. Et voilà, un look très simple. Je crois que ça va avoir quand même pris peut-être une petite demi-heure. J'ai pris mon temps. J'aime ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous faire les swatchs des couleurs. Ici, Siam Bella. Ouais, on le verra pas beaucoup celui-là, parce qu'il est vraiment beige. Siam Bella. Ensuite, Prosecco, celui-là que j'ai pris pour ma paupière mobile. Ensuite, Tarocco. Et celui, le brioche, celui que j'ai pris pour faire mon liner. Ça ressemble à... Ah, j'ai encore pas mis du bon bord. Donc, ici, on a Siam Bella. Ici, Prosecco. Ah non.
ici, c'est brioche. Là, c'est tarocco. Là, c'est prosecco. Et celui qu'on ne voit pas, on le voit un petit peu, c'est Ciambella. Donnez-moi juste 2 secondes, je vais les enlever. Et là, je vais essayer de prendre mon poignet. Donc, je continue. Limoncello. À partir de là. Ensuite, Spritz. J'en ai mis pas mal épais. Fids. Et Arancia. Donc, on voit un petit peu mieux. Je vais finir par l'avoir comme une vraie professionnelle. Hein? Limoncello, Spritz, Fitz, troisième. Le dernier, c'est Arancia. Je vais essayer sur l'autre avant-bras. Oh, non, j'ai encore un petit peu de place. OK. La dernière, on va virer ça de bord. La dernière rangée, il y a Balmy, qui m'a l'air d'être superbe. Oh oui. Scala. Granita, celui que j'ai utilisé. Il manque un petit peu de pigmentation, ce Granita-là. Et Figura, qui est comme un rouge vin. Comme ceci. Bon. Je serai définitivement jamais une professionnelle de YouTube. Ici, Balmy, Scala, Granita et Figura. Donc, c'était ceci pour ce make-up-là. Nous allons nous revoir peut-être la semaine prochaine, si Dieu le veut. Donc, bonne journée à tous!